Vous allez voir Les cicatrices de Dracula, réalisé par Roy Ward Baker en 1970 avec Christopher Lee. Les cicatrices de Dracula est le 5e film de la série d'adaptation du roman de Bram Stoker, produit par la Hammer. C'est un moment charnière pour la Hammer, puisque James Carreras, un des fondateurs historiques du studio, quitte le navire. Les productions de la firme, dont Les cicatrices de Dracula, vont donc prendre des chemins plus en accord avec l'ère du temps. Plus d'érotisme, plus de gore. Un des plus grands scénaristes de la Hammer, Anthony Ince, sous le pseudonyme de John Elder, trouve de nouvelles idées. Les éléments de base sont toujours présents, l'ambiance gothique, les villageois terrorisés, le magnétisme sexuel du vampire. Certains aspects du roman de Bram Stoker sont retravaillés, comme la scène du fiacre amenant son hôte à Dracula par exemple. En fait, Les cicatrices de Dracula est une variation du récit de Jonathan Harker, un Jonathan à qui l'on aurait porté secours. Le parcours du réalisateur Roy Ward Baker est une suite fascinante d'épisodes. Deuxième assistant d'Hitchcock pour Une femme disparaît, il réalise quelques polars en Angleterre avant de diriger à Hollywood Marilyn Monroe et Richard Widmark dans le psychotique Troublez-moi ce soir. De retour en Angleterre, il signe une première adaptation du naufrage du Titanic, la meilleure, Atlantique latitude 41. Puis un vrai film culte, Le Cavalier Noir, western étrange où un prêtre déchaînait les désirs d'un cow-boy vêtu de cuir noir. Il se consacre ensuite au fantastique avec de nombreuses œuvres majeures, Les Monstres de l'espace, 3e opus de la série Quatermass, Dr. Jekyll and Sister Hyde, où Mr. Hyde devenait une femme, et Asylum, film à sketch presque au niveau de Au cœur de la nuit. Christopher Lee restera à son grand désespoir, car c'est une version réductrice de sa carrière, l'incarnation définitive de Dracula. Il endossera la cape et l'écrou 8 fois pour le comte de la Hammer, du cauchemar de Dracula en 1958 à Dracula vit toujours à Londres en 1973. Et il retrouvera la défroque du vampire dans Les Nuits de Dracula, réalisé par Jess Franco en 1970, et dans Dracula Père et Fils avec Bernard Menez, sous la direction d'Edouard Molinaro en 1976. Malgré le châtiment divin qui s'abat sur le sinistre vampire à la fin du film, Dracula renaîtra de ses cendres un an plus tard dans Une messe pour Dracula, réalisé par Peter Sasdy, mais ceci est une autre histoire.